Bonjour tout le monde, nous voici sur une nouvelle vidéo par rapport au kit Revel compatible ou pas avec Star Wars Légion. Donc là on va partir sur le vaisseau de Grievous. Donc le vaisseau de Grievous, c'est, si je me rappelle bien, alors que je retrouve le nom, c'est un Bell, alors attendez, je le regarde là, son truc, Bell Bulat 22. Ok, donc déjà un nom bien, bien recherché. Donc on a la dimension, il fait 6 mètres, alors l'origine, hein, le vaisseau original fait 6 mètres 70. Donc quand on reprend à l'échelle, normalement pour nous, hein, si on passe en 1/50e, donc on peut même aller jusqu'au 1/47e si on veut, pour Star Wars Legion, il faudrait qu'il fasse entre 13 et 14 cm. Alors, le Easy Kit Général Grievous Starfighter, donc le 06, hop, alors attendez, 06 671, ah ben il est un peu plus grand parce que celui-ci, c'est du 1/32e. Et vous allez voir que par contre, c'est très étrange, c'est qu'il peut nous paraître bien. Alors, 1/32e, il fait 21 cm. Voilà, vous voyez, là, je suis sur du 10. Alors, on va essayer de se mettre bien, bon là, c'est la perspective, mais là, c'est 10. Et là, on est sur 21. Alors, quand on se dit, mais bon, voilà, s'il doit faire 13 cm, il est vraiment tout petit. Alors, ici, vous avez du 31 cm, donc l'origine, il devrait faire du 13. Donc du 21 cm et on devrait être du 13. Donc, ce vaisseau-là, c'est du 1/32e, entre 1/32 et 1/33, selon comment il est mesuré, etc. Donc, le souci est que nous, on est sur Star Wars Legion, on est sur du 1/50. Alors, j'ai regardé un petit peu les autres maquettes ou kit toys qui pourraient se rapprocher. On a le D'Agostini. Donc le D'Agostini, si vous vous rappelez bien, c'était comme Altaïa, les choses comme ça. C'est des petits vaisseaux qu'on avait dans des boîtes en plexiglas. Donc celui de D'Agostini fait 11 cm. Donc 11 cm pour se rapprocher du 13, bon, bah ça peut être bien. Sauf que quand vous mettez une figurine, alors moi je l'ai plus ici, hein, donc je peux même pas vous le montrer en photo, sauf que si vous mettez une figurine de Grievous à côté, il est vraiment, Grievous il est gigantesque à côté du vaisseau du 11 cm. Donc moi, suite à plusieurs recherches, euh, je suis quand même un peu plus intéressé pour du décor de partir sur du 1/32. Donc c'est sûr que 1/32, 1/50, ça fait vraiment une grande différence, surtout quand on passe de 13 cm, vous voyez entre mes deux doigts, de 13 cm à 21 cm, ça fait quand même une sacrée dimension, hein. Voilà, vous avez tout ça en rab. Mais, voilà, ce qui est étrange, c'est que, par exemple, comme vous avez déjà vu sur un autre kit, l'intérieur des personnages qu'il y a dans les cockpits ne sont pas à l'échelle de la maquette. Ici, la maquette en 1/32, je pense que le cockpit doit tourner autour des 1/60, 1/65. Je vous montre Grievous qu'il y a dedans, et je vous montre à côté, donc Grievous qui a quasiment la même taille que Anakin. Je vous montre Dark Vador à côté, et vous dites, ah, dis donc, c'est pas trop mal. Alors là, les jambes, on est quasiment à la même hauteur que le bassin, et le torse, on est à la même hauteur que Dark Vador. Donc je sais pas si on peut tordre. Non, on peut pas tordre le truc, on peut juste enlever la tête. Alors, on va remettre la tête histoire de voir. Donc, hop, on va remettre ça. Donc, le Grievous doit tourner autour des 1,40, 1,60. Habituellement, l'autre, il était à 1,60. Celui-là, il doit tourner autour des 1,40, peut-être 1,55, 1,56, quelque chose dans ces eaux-là. Alors, il est vraiment tout petit. Faut savoir que dans Star Wars Legion et tous les jeux de figurines, toutes les figurines sont grossies. Si vous les figurines, vous les preniez à la taille, à la bonne échelle, il serait trop fin, les canons seraient trop fins, etc., etc. Donc ça pourrait pas passer. Donc c'est pour ça que les figurines sont un peu plus épaisses, etc., etc. Donc quand on met le personnage à côté, même par rapport au cockpit, eh ben c'est pas déconnant. En même temps, le personnage en lui-même, il est pas très loin de la réalité du personnage en lui-même, version et taille Star Wars Légion. Et donc, voilà, encore bon, en même temps, c'est du easy kit, hein, on n'est pas sur de la maquette 100%, comment s'appelle, 100% bonne échelle. Donc voilà, quand on le pose et qu'on a un visuel à côté, bon, et bah avec la taille du socle, c'est vraiment pas dégueu. C'est-à-dire que c'est
même si encore cette échelle est assez gigantesque par rapport à l'échelle que devrait être la figurine en elle-même, la maquette, bah, on peut se dire, bon, bah, c'est quand même, ça paraît gros. Mais quand on pose nos figurines à côté, eh ben, on se rend compte que bah, finalement, c'est pas si dégueu que ça. Pourtant, c'est du 1/32e. Donc 1/32e, voilà. Alors, par exemple aussi, j'ai fait une petite comparaison. Si on le passe en 13 cm, donc le 1/50e ou 1/47, 48, 49, 50, ce qui peut se passer, ce qu'est la taille des Star Wars Légion, le souci que quand on met le personnage à côté, ça va pas en fait. Il y a un souci. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être qu'en taille, dimension de la figurine, on est sur du 1/50 ou 1/47, mais par contre, par rapport à la taille du volume, on n'est plus du tout sur du 1/50 ou du 1/47, on se retrouve plus sur du 1/42, 1/43. Donc on se retrouve sur des personnages qui sont plus larges que grands par rapport à la taille. C'est-à-dire que la taille, on est bien sur du 1/50, 1/47, mais quand on se retrouve sur la largeur de la figurine et l'épaisseur des membres, on se retrouve plus sur du 1, je veux dire, un 43, un 44, ça commence à devenir assez gros, quoi. Et donc, 1/44, si on part sur du 1/43, 1/44 et qu'on le met sur une figurine qui, par exemple, qui fait du 1/39, ce qu'on avait pu voir dans une des vidéos précédentes, où bah, c'est jouable. Et là, quand on le met à côté, bah, c'est pas très déconnant. Bon, moi, j'ai pas la figurine de Grevous. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore les figurines qui vont avec de Clos Noir, mais j'ai déjà fait une comparaison avec un ami qui l'a, et bah ça passe nickel, ce qui est vraiment étrange. Donc c'est encore une règle qui va pas en fait en rapport avec l'échelle. Donc vraiment, si c'est de vous chercher vraiment ce qui se rapproche le plus de l'échelle officielle du 1/50e, vous allez retrouver sur du D'Agostini Altaia qui va faire lui 11 cm au lieu de 13, donc ça fait que 2 cm d'écart. Donc on pourrait se dire bah ça correspond, mais en fait c'est vraiment trop petit. Et si on se retrouve sur du 1/32e comme il est ici, et qu'on met la figurine à côté, visuellement on se dit bah la figurine elle rentre dans le cockpit, quoi. À savoir que le cockpit n'est pas à l'échelle de la maquette. Donc la maquette c'est du 1/32 et le cockpit doit tourner autour des 1/60e ou un peut-être 57e, quelque chose comme ça. Donc en fait, quand vous prenez la maquette en elle-même, vous dites bon bah c'est dommage, ça correspond pas à l'échelle, mais sur le décor, bah ça passe. Donc encore une fois, une maquette qui n'est pas à l'échelle, mais qui va tout à fait bien sur un champ de bataille. Alors encore, c'est une maquette volante. Alors je vous le redis, hein, même quand on met, hop, on va remettre le cockpit dessus. Donc quand vous voyez la taille du cockpit, donc voilà, c'est encore du volant. Donc il y a zéro trappe qui ouvre sur des pieds, sur les pods. Donc pareil, ça aussi, normalement, je devrais faire une vidéo, bon pas tout de suite, hein, une vidéo vous verrez prochainement, où je customiserai justement ce toys là en le transformant avec ses pieds. Donc c'est un peu, c'est vraiment du maquettisme avancé, donc avec des tubes, etc., etc., de la carte plastique et autres pour pouvoir l'incruster. Donc voilà, pour vous dire, on va prendre comment s'appelle, le petit prospectus. Donc comme d'hab, hein, c'est super bien mis. Bon voilà, tout est très simple. Vous avez même les palonniers, je crois que ça s'appelle, je me rappelle plus pour bouger. Palonnier, voilà. Donc bon bah la maquette en elle-même, hein, comme d'hab, hein, c'est du easy kit, c'est déjà peint. Si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est super facile. Donc voilà, ça c'est du 1/32e. Et quand vous mettez une figurine à côté, bah ça correspond plutôt pas mal. Et Grevous, je pense que ça correspondra encore mieux. Et quand on regarde le film aussi, on a l'impression que la maquette, bon bah le 1/32, 1/50, bon voilà, c'est vraiment étanche. C'est vraiment un des vaisseaux qui m'a posé problème pour essayer de récupérer, pour faire du diorama et de la mise en décor. Et voilà, c'était l'un des vaisseaux qui a été le plus compliqué à essayer d'avoir la visuelle le plus logique et à une dimension le plus proche, qui s'approche, même si on est très loin des 13 cm. Alors, ce que je voulais dire, c'est que sur le net, sur certaines plateformes, le véhicule en lui-même représenterait 6 mètres 71. Mais j'ai trouvé sur une page une personne qui le considère comme un 11 cm et demi. Ok, donc là, vous allez me dire, mais ouais, ok, on s'en fout.
Mais le problème, c'est que 11 cm et demi, quand vous le transformez en 1/50e, eh ben, la maquette que vous avez en dessous, là, ce que je vous montre, c'est pile 1/50e. donc, donc, la plupart des pages le mettent à 6,70 m et une certaine page le met à 11,50 m. Donc, peut-être qu'il y a un petit souci d'échelle. Il y a peut-être un truc qui va pas. Voilà. Donc, voilà. Eux, sur la boîte, ils mettent que c'est du 1/35e. Donc, un 35e, un 33e. Et si le vaisseau en lui-même, alors j'ai pas de comparatif, moi, visuel à l'écran, j'en ferai peut-être un, pour voir vraiment si c'est la taille. Donc si c'est la taille officielle 6,71 m, c'est du 1,32, 1,35e. Okay, donc pas bon pour nous, mais visuellement bien en 1,50, donc vraiment très étrange pour le coup. Et si la taille officielle est 11,50 m, on passe en 1/50e, et ben tout de suite nos figurines qui font 1,47, 1/50e sont bizarrement à l'échelle et donc le vaisseau deviendrait à l'échelle. Donc moi j'ai eu du souci vraiment avec ce vaisseau. Alors j'ai plein d'autres vaisseaux, il y a plein d'autres vidéos où je mettrai des autres maquettes et Zikit, ou même des autres maquettes de Toys, Bandai, etc. Et celui-là m'a posé vraiment le souci. Donc j'ai pas récupéré encore vraiment des trucs officiels, mais quand je vois que du 11,5 ça se rapproche à cette taille-là qui fait du 21,1, vous dites tiens c'est bizarre. On met la figurine à côté, on fait en 1/50e, on fait tiens c'est bizarre, ça correspond plutôt pas mal. Alors que logiquement c'est du 1/32e. Donc une figurine en 1/32e, ouais, vous prenez bien 1 cm assez facile de plus. Donc 1 cm commence à devenir très très grand. Donc voilà. Donc pour moi, c'est la maquette du Grievous Starfighter le plus rapprochant. Et donc, voilà, on ne sait pas trop, c'est assez étrange la façon de ce visuel. Donc voilà, si vous voulez acheter une maquette et le mettre en incrustation dans vos décors, bah voilà, le Grievous Starfighter de chez EasyKit. Hop, je vous le montre, voilà, Grievous Starter en 06 671, eh ben, il est plutôt pas mal. Après, si vous voulez vous tenter à correspondre plus et représenter plus du 1/50e sur la taille, on va dire entre guillemets, je dis toujours officielle, de 6,71 m, vous trouvez sur du 13 cm, ce qui correspond à le plus près serait donc 11 cm et donc serait du comment ça s'appelle, du Altaïa ou du D'Agostini. Mais bon, je vous laisse regarder et vous verrez qu'il y a un souci. Donc ce vaisseau m'a donné vraiment un souci. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo pour les kits qu'on peut rajouter, les toys qu'on peut mettre à Star Wars Légion. Salut tout le monde!